Bonjour, chers amis de l'école du dimanche, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis comme Jonathan et je suis très heureux de partager avec vous ce moment de prédication prophétique. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener à parler à quelqu'un, à parler au cœur de quelqu'un, à lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que vous savez, c'est cela. Vous pouvez être là en train de tourner en rond dans votre vie parce que vous n'avez pas entendu le message qu'il vous faut, parce que vous n'avez pas entendu la parole qu'il vous faut. Je crois par la foi que ce que vous allez entendre, c'est quelque chose qui va révolutionner votre vie. Si vous le voulez bien, nous allons prier pour rapidement entendre cela, pour rapidement écouter ce que Dieu a à nous dire. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment de grâce et de bénédiction. Viens nous remplir de puissance et de feu afin que en nous toutes les barrières soient brisées et que nous recevions, Seigneur, l'énergie qu'il faut pour aller dans le sens que tu attends de nous. Amen. Chers amis, allons rapidement dans le livre de Matthieu. Je veux vous donner le message de Dieu. Matthieu chapitre 9 à partir des versets 1 à 8. Je fais rapidement la lecture dans la version Louis II. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Merci Seigneur. Le thème de ce que je veux communiquer avec vous, c'est lève-toi et marche. Lève-toi et marche. À qui est-ce que je parle? Écoute, si tu m'entends, c'est à toi que je parle. D'accord? Écoute, tu vas me dire, bon, je suis pas paralysé, je suis pas handicapé, c'est ce que tu crois. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, être privé de la gloire de Dieu, c'est le plus grand handicap du monde. Est-ce que tu le sais? Laisse-moi répéter cela. Être privé de la gloire de Dieu, c'est le plus grand handicap du monde. C'est pire qu'être sourd, c'est pire qu'être muet, c'est pire qu'être handicapé moteur, c'est pire qu'être handicapé cérébral. Parce que vous êtes privé de la gloire de Dieu, vous êtes sous la malédiction. La malédiction est la pire des, on va dire, entraves à la vie. Quelqu'un qui est maudit ne peut pas connaître la vie, ne peut pas goûter aux joies de la vie, ne peut pas ressentir la paix qu'on a quand on est béni de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre le paralytique, vous remarquez que Jésus-Christ a dépassé, il a dépassé l'état de ce monsieur. Ce monsieur était paralysé, mais Jésus-Christ n'a pas vu la paralysie parce que la paralysie du monsieur n'était pas son réel problème. Son réel problème, c'était qu'il était séparé de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons tous entendu et lu pour les chrétiens dans l'Ancien Testament ce texte qui dit que mon oreille n'est pas trop dure pour entendre ni ma main trop courte pour agir, mais ce sont vos iniquités qui mettent une barrière entre vous et moi. Vous me comprenez? Il y a une barrière. Et quelle est cette barrière? Cette barrière, c'est le péché. Jésus-Christ regarde quelqu'un qui est paralysé et lui dit que tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ regarde quelqu'un qui ne peut pas marcher, qui est couché, au lieu de lui dire, mon frère, tu es guéri parce que tu as la foi, il lui dit que parce que tu as la foi, tu es pardonné. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un pourrait comprendre que le pardon des péchés est un acte de foi. Beaucoup de gens se disent, bon, je demande pardon à Dieu, s'il le veut bien, il le fera. La foi n'est pas quelque chose qui quitte vers Dieu et qui vient vers les hommes. La foi, c'est quelque chose qui quitte du cœur de l'homme pour aller vers Dieu. Alors, comment se fait-il que le pardon des péchés soit un acte de foi? La Bible dit que cet homme avait la foi. Jésus-Christ a vu la foi dans le cœur de cet homme. Il a vu la foi dans les yeux de cet homme. Il a vu la foi dans les
dans les actions que ses amis ont posées pour l'emmener vers Jésus-Christ. Il a vu la foi en eux et il a dit, écoute mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Oui, le pardon des péchés n'est pas quelque chose qui arrive selon la bonne volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est un acte de foi. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas conscient de votre situation par rapport à Dieu, vous savez quelle était la situation des hommes avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la perdition, la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, condamnés à mort, nous tous. Et maintenant, quelle est la nouvelle position de l'enfant de Dieu? C'est celui qui est racheté. Mais comment je le sais? C'est par la foi que je le sais. C'est par la foi que je sais que je suis pardonné. Je ne me dis pas, oh, Dieu voudra bien peut-être me pardonner. Peut-être devrais-je encore continuer à prier pour que Dieu pardonne les péchés de mes parents. S'ils n'ont pas eu la foi pour être pardonnés, est-ce que moi je peux prier pour que eux ils soient pardonnés? Écoutez, la foi n'est pas, je veux dire, le pardon des péchés n'est pas une question de la bonne volonté, de la gentillesse peut-être de Dieu, mais non, c'est un acte de foi. Ça veut dire que quand Christ a regardé cet homme, il a dit, tu as assez de foi pour être pardonné. Est-ce que vous savez que ce sur quoi repose la bénédiction, ce sur quoi reposent toutes les choses que vous demandez à Dieu, à savoir l'élévation, la prospérité, le déblocage, la délivrance et tout ça, tout ce que vous demandez à Dieu repose sur quoi? Ça repose sur le pardon. Est-ce que vous le savez? Si vous n'avez pas été pardonné, comment est-ce que vous pouvez espérer avoir quelque chose? D'accord? Vous commencez à comprendre maintenant que toute notre affaire là, tout ce dans quoi on est là en tant que chrétien repose sur le pardon. Vous êtes là, je suis encore un pécheur. Si vous êtes un pécheur, vous devez mourir parce que Jésus-Christ ne va pas mourir une seconde fois pour vous, vous le savez, donc vous devez mourir encore. Et ça, c'est définitif, d'accord? Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez croire en votre cœur que Dieu vous a pardonné. Parce que si ce n'est pas le cas, tout ce que vous faites est vain. Tout ce que vous dites aussi, c'est vain. C'est sur le pardon que repose tout ce que nous faisons. C'est sur le pardon. C'est-à-dire que c'est grâce au pardon de nos péchés que nous pouvons revendiquer la bénédiction, que nous pouvons revendiquer une vie de paix, une vie de grâce et de grandeur. Mais Satan n'a jamais cessé de continuer à vous culpabiliser. À chaque fois, il vous dit, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien, ce que vous faites n'est pas bien, vous n'êtes pas un bon chrétien, vous n'êtes pas une bonne chrétienne, vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas sérieux, et ainsi de suite. Tout le temps, Satan est en train de vous culpabiliser. Et souvent, Satan passe même par des chrétiens sincères pour vous culpabiliser, pour vous dire que vous n'êtes rien, et ainsi de suite. Et j'ai souvent entendu ce genre de prière. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. De quoi est-ce que vous parlez? Vous pensez que Dieu va venir sur la terre et il va s'ouvrir en deux pour sauver rien? Vous pensez que Dieu va venir faire tout un salamalek sur la terre pour venir sauver n'importe quoi? Si vous ne respectez pas votre propre personne, respectez le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas par orgueil que je dis que je ne suis pas n'importe qui. C'est parce que Dieu m'a estimé. Vous me comprenez? Moi-même, je ne connais pas ma propre valeur, mais apparemment, quand je regarde le comportement que Dieu a envers moi, je me rends compte que j'ai la valeur de son Fils. Vous me comprenez? Ce n'est pas de l'orgueil, je le répète. Je ne fais que dire ce qui s'est passé. Si j'étais n'importe quoi, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir sur la croix pour moi. Si j'étais n'importe qui, Jésus-Christ ne serait pas venu souffrir sur terre pour moi. Mais c'est parce que j'ai de la valeur, c'est parce que je suis important qu'il est venu et qu'il est mort et qu'il a fait tout ça et qu'il a souffert. C'est parce que je suis important à ses yeux. Donc arrêtez maintenant avec cette religion-là et de dire « Oh, je ne suis rien, oh, je ne suis rien, moi qui ne suis rien, un pauvre pécheur ». Si vous continuez à dévaloriser comme ça le sacrifice de Jésus, ne vous étonnez pas que Dieu ferme ses oreilles lorsque vous priez. Ne vous étonnez pas que Dieu ferme ses fenêtres lorsque vous commencez à chanter. Parce qu'il ne veut pas écouter des gens qui ne le respectent pas, des gens qui ne le glorifient pas. Écoutez, avoir un peu de respect pour vous-même, c'est avoir du respect pour Dieu. Car Dieu vous a assez considéré pour venir sur la terre et pour mourir. Il a regardé cet homme et il lui a dit, écoute, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, je vais vous dire, le poids du sacrifice de Jésus-Christ à la croix est si important que
toute notre vie repose sur le pardon. Toute notre vie repose sur le fait que nous avons été pardonnés. Pourquoi est-ce que je peux commander au diable de quitter ma vie, de quitter une situation sans craindre quoi que ce soit et être convaincu que le diable va obéir? C'est parce que Dieu m'a pardonné. Si Dieu vous a pardonné, si vous croyez maintenant que je vous le dis, que le pardon n'est pas selon la bonne volonté de Dieu, mais un acte de foi, si vous croyez maintenant que Dieu vous a pardonné, que Dieu vous a absous de tous vos péchés et de tout ce qui constituait auparavant une barrière entre Dieu et vous, maintenant vous pouvez vous lever. Remarquez ce que Jésus-Christ a dit à cet homme. Il lui a dit, lève-toi et marche. Il ne lui a pas dit, attention, regarde, je vais faire en sorte que tu vas te lever et tu vas marcher. Reprenez un peu le texte, s'il vous plaît, et lisez. Est-ce que Jésus-Christ a dit à cet homme, attends un peu, je crois que je vais faire un truc là. Je vais faire un truc là et tu vas voir que tout d'un coup, tes os vont se mettre en place et tu vas te lever et tu vas marcher. Non, 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 non. Jésus-Christ n'a pas fait quoi que ce soit après avoir pardonné les péchés de cet homme. Si réellement, et c'est ce que Jésus-Christ a dit lui-même, si réellement j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, vous le verrez tout à l'heure. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Jésus-Christ a dit à cet homme que tes péchés te sont pardonnés, ensuite il lui a donné un ordre. Jésus-Christ n'a pas commandé à la maladie, il n'a pas commandé au diable, il n'a pas commandé, je ne sais pas. Écoutez, à un moment donné, remarquez que c'est en fonction de votre position que vous pouvez faire certaines choses. Vous le savez, c'est en fonction de la position que vous occupez dans la société que vous pouvez faire ceci ou cela. Donc, quand vous regardez comment Jésus-Christ s'est comporté avec cet homme, il n'a pas ordonné à la maladie de quitter son corps, il n'a pas dit, bon, écoute monsieur, je vais faire un truc là et tu vas te lever. Il lui a dit, mon frère, mon cher ami, maintenant, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Est-ce qu'il a fait autre chose? Est-ce que Jésus-Christ a fait une prière? Est-ce qu'il a agité les mains? Non, parce que c'est le pardon des péchés qui nous donne accès à la santé. Oh my God! C'est le pardon des péchés qui nous donne accès à la grâce. C'est le pardon des péchés qui nous donne accès à l'élévation. Voilà pourquoi il n'a pas dit, bon, maintenant, on va faire une prière pour que tu puisses te lever. Il a dit, puisque tes péchés te sont pardonnés, je vais vous démontrer que les péchés de cet homme-là sont pardonnés. Car si réellement Dieu lui a pardonné tous ses péchés, alors tout ce qui l'empêchait de marcher ne peut plus le retenir dans cette position. Tout ce qui l'empêchait d'être heureux ne peut pas le retenir dans cette position. Tout ce qui l'empêchait d'être à l'aise, d'être épanoui ne peut pas le retenir parce que Dieu lui a pardonné ses péchés. Vous me comprenez? Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Vous êtes là, oh j'ai tel souci, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que vous savez? Vous avez peut-être oublié cela, mais Dieu vous a pardonné. Ça veut dire que Satan n'a plus aucune raison de vous maintenir. Dieu n'est même pas en train de vous dire, écoutez, on va faire une prière de déblocage. Oh my God, pitié, pitié. Il n'a pas dit, on va faire une prière de déblocage pour chasser le mal qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Non, il a dit, je t'ordonne maintenant de te lever. Après avoir pardonné les péchés de cet homme, il lui a donné maintenant un ordre. Il n'a pas dit, on va commander au diable, on va commander à la maladie, on va faire une prière pour que Dieu puisse intervenir. Il a dit, mon frère, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Ça, c'est une action d'autorité. Mais même pas dirigé vers Satan, dirigé vers cet homme pour lui faire comprendre que dès l'instant que tu as été pardonné, tu n'as même plus besoin que je te dise quelque chose avant de te lever. Oh, si quelqu'un comprend ça, qu'il crie Amen, qu'il crie Amen, qu'il crie Amen. Dès l'instant que tu as compris que tu as été pardonné, tu n'as même plus besoin que je vienne te dire encore de te lever. Tu n'as pas besoin de cela. Beaucoup de gens attendent que Dieu viennent les prendre par la main pour qu'ils se lèvent dans leur couple, pour qu'ils se lèvent dans leur carrière professionnelle, pour qu'ils se lèvent dans leurs études, pour qu'ils se lèvent dans leur santé. Ils sont là, si Dieu le veut bien, alors tout ira bien. Si Dieu le veut bien, alors j'irai bien. Si Dieu le veut bien, alors j'aurai ceci, alors j'aurai cela. Si Dieu le veut bien, mais de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce qu'il ne vous a pas pardonné? Est-ce que Dieu ne vous a pas pardonné vos péchés? S'il vous a pardonné vos péchés,
péché, alors c'est à vous maintenant de prendre vos responsabilités. Levez-vous et marchez. Mon frère, lève-toi et marche maintenant. Arrête de te dire, bon, d'accord, on va faire une prière spéciale. Dieu t'a pardonné ou pas? Ma sœur, est-ce que Dieu t'a pardonné? C'est parce que vous doutez du pardon de Dieu que vous gambergez et que vous cherchez une prière spéciale par rapport à vos affaires. Vous cherchez une prière spéciale par rapport à vos études, justement parce que vous doutez du pardon de Dieu. Si le pardon de Dieu était véritablement dans votre cœur, vous ne seriez pas là. Quelqu'un va me dire, comment je peux être sûr que j'ai été pardonné alors que je continue à pécher? C'est une autre histoire. Je vous ai dit que le pardon est un acte de foi. Ça veut dire, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous ressentez en vous-même, vous devez être sûr que Dieu vous a pardonné. Car c'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Peu importe ce que vous ressentez en vous-même, même si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas juste, même si vous sentez que vous avez de gros problèmes psychologiques, même si vous ressentez que vous avez de gros problèmes de comportement, ce n'est pas un problème pour Dieu, car le pardon est un acte de foi. Le pardon, je le répète encore une fois, est un acte de foi. Et c'est sur cette base-là que vous pouvez maintenant obtenir tout ce que vous voulez. Christ n'a pas prié pour cet homme. Il a simplement dit, monsieur, lève-toi et va. Mais avant cela, il lui a d'abord pardonné tous ses péchés. Oh, que ceux qui savent que Dieu leur a pardonné leurs péchés maintenant se lèvent et qu'ils marchent. Peu importe l'handicap dans votre vie, je déclare maintenant que vous vous levez et que vous marchez. Tous les handicaps financiers, matériels, psychologiques, spirituels maintenant sont levés parce que vous avez reçu la foi. Vous avez reçu la conviction maintenant. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous voyez, vous savez que Dieu vous a pardonné. Et parce que Dieu vous voit comme des gens parfaits, maintenant vous pouvez tenir tête au diable. Maintenant vous pouvez vous lever et dire non, je ne vais pas rester limité là. Je sais maintenant qu'il ne tient qu'à moi. Il ne tient qu'à moi de pouvoir me lever et profiter de la vie que Dieu m'a donnée. Recevez maintenant, là où vous êtes, pour vous qui en doutez encore, le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu et soyez maintenant des personnes qui se lèvent. Soyez maintenant des personnes qui se lèvent et qui marchent et qui laissent derrière tous les handicaps parce que dès l'instant que vous savez que Dieu vous a pardonné, le ciel est votre limite.